Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si, comme moi, certains d'entre vous ont eu une nuit compliquée. Moi, je vous avoue que j'ai eu une nuit très, très agitée. Ça m'a permis quand même de réfléchir à la nécessité de vous faire cette vidéo. J'ai entendu, j'ai senti les messages et j'ai compris aussi que c'était bien d'avoir laissé aller ce verbe et de coucher sur papier ce qui m'animait. Ce que je ressens aussi, c'est que j'ai à vous le transmettre en vidéo parce que je pense que j'ai découragé certains de par la longueur du texte, que j'ai envie aussi de transmettre par l'oral et comme si je vous voyais en face de moi et que je vous communiquais également mon énergie. Je sens qu'il y a une sorte de colère, d'agitation pour certains et puis de résignation pour d'autres, avec quelque chose de très ancré, de très introverti et de presque séparant en fait, de l'ordre de l'isolement. Donc j'ai besoin de m'exprimer, de faire bouger tout ça. J'envisage, pour tout vous dire, de créer un groupe. Je sens cette nécessité parce que je n'ai pas envie que des personnes se sentent démunies, seules, sans ressources, sans clés de bien-être pour faire émerger en elles de belles énergies, un regard positif sur les choses. Donc voilà et là je me propose donc de vous lire ce texte que j'ai tapé hier. Je vous rappelle que la carte quand même que j'ai tirée était un message d'espoir, de lumière, qu'elle s'est retrouvée, dans le boîtier, de cette même boîte que j'ai retrouvée hier soir, donc après, cette allocution. Et puis que j'avais ce message fort à transmettre, de lumière, d'optimisme et là, je vais vous lire donc les lignes que je vous ai transmis hier dans mon post. Ce soir, pour tout avouer, j'ai envie de pleurer et en même temps de te serrer dans mes bras. Toi et toi, que je ne connais pourtant pas. Nourrissez-vous de cette chaleur et de ce message-là, parce que vraiment, je sens comme si j'étais avec vous et que je vous accompagnais. Et j'ai à cœur de ça, de transmettre ce message d'amour pour ceux qui peuvent vraiment se sentir dans la solitude. Mais je ne suis victime de rien. Je suis libre et je décide de prendre mon destin en main. Le point de départ de ce texte est cette carte espoir que je viens de retrouver ce soir et que je viens de mettre dans un post. Je cesse de douter et de diriger mes pensées vers les régions inférieures. Je m'accroche à ma foi. J'avance dans l'école de la vie, solide dans toute situation. Car peu importe la noirceur, j'ai la certitude que la lumière reviendra. Il y aura toujours devant nous des possibilités infinies. Je suis poussée à le dire et le redire dans le cadre de mes accompagnements. Le message est très fort. Tu es plus que tu ne le crois. Et il est temps de reprendre toute ta force, toute ta puissance. Je sens que le message est fort, vient du plus profond de mon cœur, de mon âme, et que je me dois de te le transmettre. C'est ce que je ressens. Tu seras peut-être le seul à l'entendre, mais peu importe le nombre finalement. L'important, c'est la vibration des mots du message. Si je te touche, toi, par ce qui nous unit, je toucherai également ton voisin, puis un autre, car oui, nous sommes unis et à jamais. Et il est temps que nous fassions ce un tous ensemble. Dans ma formation en kinésiologie, on nous parlait de cet être complet que nous étions, que nous avions tout en nous. Mais là, ce soir et depuis quelque temps maintenant, ce que je ressens, c'est que la complétude vient aussi du tout. Cette goutte dans l'océan que nous sommes tous. Chacun un, chacun une goutte. Mais tous ensemble, nous nous complétons et pouvons changer le cours des choses, ou en tout cas le construire, le bâtir, comme nous le souhaitons, le voir évoluer pour nous
comme pour nos enfants. Nous avons vécu dans un monde de comparaison, à regarder ce que l'autre avait et ce que nous n'avions pas, à se concentrer davantage sur l'avoir plutôt que sur l'être. Mais ce n'est pas de notre faute. Tout a été fait pour ça si on y regarde de plus près. Résultat des cours, cela a eu pour conséquence de nous enfermer dans des jalousies, des systèmes de comparaison avec des sentiments de moins que, d'infériorité, de pas à la hauteur, pour nous faire manquer de confiance en nous et nous diviser encore et encore. Aujourd'hui, je ne veux pas parler de ma perception de la situation au niveau politique ou autre, car pour moi, ce n'est pas là le fond, ce n'est pas là l'essentiel. Ce qui m'intéresse et ce que je ressens au plus profond de moi-même, c'est que les gens vont s'enfermer dans leur peur, leur désespoir, leur solitude, leur manque à tout niveau. Et ce que j'ai à cœur, c'est d'éviter que tout cela ait lieu. Vaste projet, tu me diras, mais je ne suis pas seule et je vais y arriver. Parce que finalement, ce ne sera pas je, mais toi, toi et encore toi. Le nous, le vrai nous, celui de l'univers. Utopique? Non, je ne crois pas. Pour te partager ce que j'ai pu traverser depuis quelque temps, c'est comme si on m'éloignait de gens que j'aime, comme pour un vrai retour à moi-même, pour que je ressente des choses, en comprenne d'autres et puiser dans mes ressources les plus profondes finalement. Aujourd'hui, et ce soir en particulier, je crois en comprendre la raison. Je me devais de te partager ce qui allait sortir de moi. Et c'est ce message de partage et d'entraide que je ressens au plus profond de mes tripes. Seul, il est difficile de faire quoi que ce soit. C'est ensemble que tout se crée, se tisse, se partage, se diffuse, se transcende, et que la lumière est plus forte, plus puissante quand nous sommes unis, reliés, et que nous sommes ce même océan. Nous le savions déjà, et pourtant. L'amour aussi, car oui, la solitude a eu pour conséquence de me faire voir encore autre chose du verbe aimer. Et dans ce mot que je t'adresse ce soir, c'est bien mon amour au sens le plus large possible que je te partage. Je t'aime.